On prend 10 kilos, Jean-Paul. Par rapport au combat précédent, nous passons chez les 91 kilos avec Adil El Baghdadi face à Anthony Leroy. Adil El Baghdadi, 36 ans, du team Greg Tony. Et oui, Greg, ancien grand champion que l'on voit debout dans le ring, qui, eh bien voilà, est passé de l'autre côté, entraîneur. On l'a vu. Ah, il faut bien un jour. Hein. Oui, on l'a vu avec Fabien Fouquet la semaine dernière. Et bien là, on le voit avec Adil El Baghdadi. Voilà. Greg Tony. C'est bien, il transmet toute son expérience, son boxe anglaise en kick. Voilà. Exactement. Et face à lui, donc, Anthony Leroy. Et là aussi, ça va être un combat intéressant entre deux boxeurs qui ont quand même de l'expérience, tous les deux. 16 combats, 13 victoires pour Adil Baghdadi. 35 combats, 25 victoires pour Anthony Leroy. Et comme nous sommes chez les poids, on va dire presque lourds, 30-31 ans pour Anthony Leroy, c'est l'âge de la maturité. Oui, c'est ça. Voilà. Anthony Leroy qui prend le centre dès le début, oui, et qui essaye de s'imposer. Des bonnes répliques d'Adil El Baghdadi qui frappe à tous les niveaux, mais là qui est touché, attention. Il a tendance à un petit peu tomber sur ses coups, Adil El Baghdadi. Il va falloir surveiller ce que fera Anthony Leroy. Il ne va pas surprendre. Anthony qui cherche à l'enfermer dans le coin. Adil qui ressort. Toujours au centre, Anthony. Adil qui retourne dans le coin. Le genou. Change de middle, travail en haut. Les genoux, attention, on se décroche. Là, ça fait plusieurs coups de genoux alors qu'on est resté accroché. On est limite en K1, c'est une saisie, un genou et on se décroche. Un peu loin là pour l'instant Adil lorsqu'il réplique avec les mains. On est quand même très prudent des deux côtés, Jean-Paul. Effectivement, il n'y a pas d'enthousiasme débordant, non. Sauf là, dans les premiers accrochages, on est un petit peu plus tonique. C'est vrai qu'Adil El Baghdadi est plutôt... il attend, voilà, une posture assez attentiste. 30 secondes. Jean-Paul, on a l'impression que Anthony Leroy a commencé très doucement. On a vu les deux boxeurs très prudents. Et il est un peu en train de prendre confiance, je trouve. Regardez, il arrive à enfermer d'abord Adil El Baghdadi. Et puis, qui s'enferme tout seul d'ailleurs. Qui se laisse enfermer. Il va systématiquement dans le coin. Dans le sien d'ailleurs, le coin rouge. C'est pour écouter Greg Tony, sûrement. Sûrement. Écoutez. Mais en même temps, on voit qu'Anthony Leroy, qui était vraiment très très prudent, commence à se livrer un petit peu plus. Voilà, il est un petit peu plus sur l'offensive. Voilà. Et pour l'instant, c'est lui qui a fait reculer plutôt Adil El Baghdadi. Ouais. Donc dans cette première reprise. Écoute, ça casse. Il est bon. Physiquement, il va pas tenir. C'est à toi de faire le combat là. Il faut que tu le presses plus. Tu démarres en point et tu sors en low kick. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Démarre en point et sors en low kick. T'as pas vu que quelqu'un se jette un petit pas de retrait, la droite et low kick derrière. C'est tout ce que tu as. Mais il faut que tu presses. Tu veux la victoire? Est-ce que tu veux ta victoire? Lui, il est mort physiquement. Il est mort physiquement. Alors, tu fais le point low kick. Mais tu le presses, quelqu'un, ça. Tu vois la tout à l'heure. Attention. Jab, jab, un middle. Jab, jab, un low kick. Parce que tu n'as pas mis un seul low kick. On a mis un qui a loupé. Respire fort. Et là, c'est Greg Tony. Reste concentré.
concentré, quand tu as fait n'importe quoi, toi c'est un peu dangereux. On est d'accord? Allez, tout de suite. C'est incroyable le calme de Greg Tony et la précision des conseils qu'il donne à ses boxeurs. On l'avait déjà constaté la semaine dernière, mais là encore, hein, avec El Baghdadi, il a été très concis sur ce qu'il lui demandait. Et vraiment, il lui a dit voilà, jab, jab, low kick, jab, jab, middle. Vraiment sortir avec les points. Alors on va voir si Adil El Baghdadi va réussir à le faire. Pour l'instant, c'est plutôt compliqué avec Anthony Leroy. Quant à Anthony Leroy, pour lui, on va dire la tactique est simple. Il faut peut-être voilà, monter de rythme et étouffer Adil El Baghdadi. Voilà, c'est un petit peu le... Ah, dommage, ce problème de distance là d'Adil. Toujours un petit peu en train de reculer quand même. Mais oui, on a l'impression qu'il subit un peu. Comme s'il était en manque de confiance et qu'il avait besoin d'être rassuré en revenant dans ce coin rouge où l'attend évidemment son entraîneur Greg Tony. Il n'est pas sorti de ce quart de ring rouge. Voilà, pour l'instant il est toujours là, comme s'il avait peur de partir et de ne plus entendre son coach. C'est assez intéressant, c'est assez rare à observer. Il s'est fait mal sur ce middle, oui. Adil El Baghdadi. Oui. Et Anthony Leroy qui, toujours là, de la même façon, le replace dans son coin. Mais le problème, Jean-Paul, c'est que bon, on est chez les 91 kilos, donc c'est forcément moins nerveux, moins rapide qu'un combat de 60 kilos. Voilà. Mais vraiment, du côté d'Adil El Baghdadi, il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement et puis il n'y a pas non plus de... On ne sent pas la détermination, on ne sent pas du tout un boxeur en confiance. Regardez, tout de suite, il revient dans son coin pour se réinstaller aux côtés de Greg Tony. Alors, c'est très sympa pour Greg, hein, ça prouve toute l'affection de son boxeur. Mais enfin, quand même, il faut un petit peu qu'il se prenne en main, Adil El Baghdadi, et puis qu'il cesse de rester dans ce quart de ring comme s'il avait besoin de la protection de son entraîneur. C'est assez étonnant. Bon, cela dit, c'est une situation presque cocasse hein, à laquelle on est peu confronté. Oui. Oui, puis ça veut dire que pour l'instant, Adil El Baghdadi est de toute façon sans solution. Voilà. Et c'est vrai que dans le coin, on l'entend bien dans le coin d'Anthony Leroy, dans le coin de l'AP2PA. On est un peu énervé parce qu'on sent bien qu'il peut se passer des choses. On sent bien qu'Anthony Leroy peut aller chercher quelque chose. Il peut mettre Adil El Baghdadi dans le rouge. Et pour l'instant, il n'y arrive pas, il ne le fait pas. Et on a envie de le pousser. On sent bien dans le discours du coin qu'il y a cette volonté de pousser le boxeur. En dehors de il faut que tu fasses la différence. La différence quand on dit toucher, c'est qu'il est touché. Ne pas enfermer la vie. Allez. Oh là là, la dernière droite a été bien placée pour Anthony. Allez, le dernier round. Un round de tous les dangers hein, pour Adil El Baghdadi. Et on a entendu Greg Tony lui dire « te laisse pas enfermer ». Eh oui. Mais c'est lui qui s'enferme tout seul. Non, mais Jean-Paul, c'est bien pour ça que j'insiste là-dessus.
c'est un vrai souci. Hein. On a l'impression il donne une image un peu effarouchée, timorée. C'est pas du tout ce qu'on attend d'un combattant et ce n'est pas du tout ce qu'il doit projeter face à Anthony Leroy. Il faut absolument qu'il soit proactif et puis qu'il aille, qu'il pousse, qu'il repousse son adversaire et puis qu'il montre qu'il veut devenir le patron. Il manque d'autorité, c'est très très net là, Adil El Baghdadi. Regardez, quand Anthony Leroy se tourne, essaye de lui fermer la route à son coin, hop, tout de suite il se replace, dos à son coin, Adil. Ah non, ça marche pas ça. Et le voilà, le nouveau, voilà. Ah, une petite offensive, ça fait du bien à voir. C'est la première hein, où il traverse tout le ring, où il s'aventure si loin du coin rouge. Et il y retourne. Mais il y retourne tout de suite. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon low kick, Anthony. La droite. Ouais, en cross, par-dessus le bras gauche. Middle. Hook, de feinte, hein. On a bien compris. La bonne série avec le gauche en sortie. Il continue de marquer ses points, Anthony Leroy. Hein. C'est probablement ça qu'on lui a dit dans son coin. Quand on voit cette belle combinaison, il peut faire des choses, Anthony Leroy. Et visiblement, il nous a démontré que même à son poids, au niveau de la vitesse de bras, il est là. Hein. Oui, oui. Une belle vitesse de bras. Oh la droite, le gauche-droite, encore le percut. Oui, le genou d'Adil, il était bien vu celui-là. Pas mal. D'ailleurs, ça a fait sauter le protège dans le genou. Ah, le genou, il est bien arrivé à la mâchoire. C'était plutôt inattendu. Et c'est en même temps rassurant. Ça veut dire que Adil est encore dans le combat. Il a fait mal sur le kick. Meilleur low kick, ouais. On a vu le petit mouvement de jambe hein, de El Baghdadi. Encore. Ça commence à faire mal. Il fait mal dans les jambes, c'est certain. Ouais. Ah oui. Ça a insupporté l'arbitre, hein, cette attitude de se mettre dos au coin là, comme ça systématiquement. Oh oui, le retour après la droite manquée d'El Baghdadi. Il a du mal. Hein. Oui. Les dernières secondes. Ouf. Alors ça résume un petit peu tout le combat. Perte d'appui, oui. Perte d'appui complète. Et voilà. Alors un combat un peu à sens unique, hein, Philippe. On ne peut pas vraiment dire que Adil El Baghdadi a eu un comportement de fighter. Il a subi tout le long, il a essayé d'être en protection toujours dans son coin. Et il n'est pas vraiment sorti du bois, quoi. C'est vrai, et ça manquait un petit peu du côté d'Anthony Leroy de vélocité, de puissance, d'engagement pour peut-être, tenter d'abréger le combat. Oui, alors après, c'était le sens de ce qu'on lui disait dans son coin. Hein. Mais en même temps, on a vu par exemple dans cet enchaînement dans le coin qui a été ponctué par le coup de genou d'Adil El Baghdadi, là, qui fait sauter le protège-dents, qu'il y avait quand même des réponses. Donc Anthony Leroy n'a peut-être pas pu donner tout ce qu'il voulait, car quelque part, il y avait quand même des réponses fugaces, certes, mais quand même. Jean-Paul, c'est vrai ce que vous dites, mais on voit bien là sur les derniers échanges, et en particulier sur les derniers low kicks donnés par Anthony Leroy, il y avait quelque chose à faire hein, pour le boxeur de la P2PA. Le coin bleu, Anthony qui remporte Leroy. D'ailleurs ce combat, et c'est logique, donc la victoire d'Anthony Leroy sur Adil El Baghdadi. Exactement. Jean-Paul, sa 26e victoire. Hein, oui, c'est un beau parcours pour l'instant, une belle ascension. On lui souhaite encore plein de victoires comme ça dans cette catégorie qui, c'est vrai qu'il manque un peu de champions en France. Voilà.